Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, Zizoubi-moi, Kaïmana, Chino-Twene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Alors, l'Est de la République, beaucoup de localités ont été récupérées par les forces armées. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais aujourd'hui, je voudrais encore qu'on avance un peu plus, puisque beaucoup de Congolais m'ont appelé finalement hier et même avant-hier. Ils étaient très contents des analyses qu'on a eu à faire sur la question de l'Est, mais aussi sur la question de la sécurité. Mesdames et messieurs, vous n'avez qu'à lire l'histoire pour comprendre. Vous n'avez qu'à lire et comprendre comment les choses se font dans notre pays. Vous savez, je le dis l'autre fois, il y a eu des pays comme la Chine. Vous savez, la Chine, Malaisie, Singapour, Corée, c'était des pays dominés autrefois par soit l'Angleterre, soit le Japon. Et jusque récemment, il faut le dire, hein, la Belgique n'avait pas toujours de relations avec la Chine. On va dire pas des relations genre commerciales. Les produits chinois n'entraient pas forcément en Belgique, puisque l'Europe considérait que tout ce qui était créé en Chine était de la chinoiserie. C'était des histoires de pacotille, c'était des histoires sans envergure. Et la Chine et les autres pays que je viens de citer là faisaient encore partie du tiers-monde. Ce n'étaient pas des pays donc considérés. Mais ces gens-là ont décidé de changer le paradigme de leur propre vie. Ils ont décidé de changer la manière de vivre, la manière de faire et surtout la manière de penser. Puisque sans une pensée, vous n'aboutirez absolument à rien. Il faut donc, dans un État, un groupe d'individus se décide de rompre avec les anciennes habitudes, de rompre avec les anciennes velléités, d'apporter des refontes, pas des réformes, mais des refontes. C'est lorsque les choses ont été bien faites que vous pouvez procéder à des réformes, généralement chaque 5 ans, chaque 10 ans, ça dépend de la période. Mais lorsque la situation est chaotique comme la nôtre, où vous n'avez rien à récupérer, tout simplement vous avez à refondre et à recommencer à zéro, ben, il n'y a pas le choix, les autres ont fait la même chose. Toutes les grandes réformes qu'il y a eu, qui se sont opérées en Chine, en Singapour, en Malaisie, ainsi de suite, vous comprendrez qu'il y a eu des refontes terribles. Par exemple, en Malaisie, je peux me perdre de l'année, jusqu'à une période, Malaisie importait tout.
Pourtant, Malaisie avait beaucoup de choses. Malaisie avait l'huile de palme, Malaisie avait le riz, Malaisie avait. Et à un moment donné, Malaisie s'est dit non, on ne peut pas continuer à importer du riz, on ne peut pas continuer à importer l'huile de palme. On ne peut pas continuer comme ça. Et on ne peut pas continuer à accepter que l'huile de palme, que le noix de palme quitte chez nous dans leur état brut pour être transformé soit en Chine, soit au Japon, soit ailleurs. Ils ont donc décidé de transformer l'huile, le noix de palme chez eux. Parce que vous le savez, messieurs et dames, celui qui transforme donne le prix. La personne qui transforme ce produit dans son pays, c'est celui-là. C'est cette personne-là, si vous voulez, qui fixe le prix. Donc, vous n'arrivez pas à devenir des humains normaux si vous n'arrivez pas à transformer ce qui pousse sur votre sol ou ce qui sort de votre sol. Le fait de laisser que les histoires, les minéraux, les matières premières, les arbres quittent le Congo dans leur état naturel pour aller être transformés à Anvers ou ailleurs, excusez-moi de vous le dire, vous ne serez jamais pris au sérieux, puisque vous allez acheter les dérivés des produits naturels qui sont chez vous, vous allez les acheter à plus cher et ça, vous n'avez pas besoin de faire à l'université pour comprendre cela. La Belgique ne produit pas les diamants, mais pourtant la Belgique a un mécanisme de production des diamants, de transformation des diamants. Ce qui fait que votre diamant du Congo va aller à Anvers parce qu'il doit être raffiné, il doit être transformé là-bas, raffiné là-bas. Le Botswana avait aussi la même logique à un moment donné. Mais jusqu'à ce que le Botswana dit pas question, on ne va plus continuer à importer, je veux dire à exporter notre diamant dans son état brut, on va transformer ça sur place. La transformation produit un paquet d'emplois. Et les paquets d'emplois produisent la richesse. Et la richesse absorbe la pauvreté. Quand la pauvreté est absorbée, vous avez le pouvoir d'achat aussi qui marche. Et le pays est équilibré. Le pays est équilibré et ce qu'on appelle, vous avez une certaine sécurité. Puisque lorsque vous avez un nombre important de gens qui n'arrivent pas à travailler, lorsque vous avez un nombre de gens important sans aucun boulot, ça crée un problème. Alors, dans le volet de la transformation, la Corée a fait la même chose, bien avant d'ailleurs la Malaisie, Singapour a fait la même chose. Aujourd'hui, vous voyez que ces pays-là se développent. Aujourd'hui, ces pays-là se développent. C'est simplement par, peut-être, bon, il y a des chiffres qui disent ceci ou cela, mais la Corée, quand vous allez par exemple en Corée du Sud, vous vous rendez compte qu'ici, c'est une puissance technologique. Attention, même lorsque vous allez dans Corée du Nord, vous vous rendez compte que c'est une puissance nucléaire. Ça veut dire que chaque État décide de qu'est-ce qu'il veut véritablement devenir. Quel type de puissance voulez-vous vous développer? Une puissance économique comme la Chine, si vous avez le choix, il y a un prix à payer. Vous voulez être une puissance technologique comme la Corée, vous avez le droit de le faire. Mais seulement, il faut envoyer vos enfants dans les bonnes écoles. Il faut donc construire des écoles d'ingénierie pour permettre à vos enfants de développer une certaine intelligence pour le permettre. La différence entre l'Inde, par exemple, et la Chine, vous verrez que l'Inde envoie plus de ses enfants aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en Amérique, vous trouverez que dans les banques, dans les circuits numériques, ainsi de suite, vous trouvez beaucoup plus de Chinois, beaucoup plus d'Indiens que d'autres nationalités. Mais si vous venez par exemple en Corée, vous trouvez les génies coréens en train d'inventer chaque chose, donc ils ont une certaine longueur d'avance. Ils le font et ils le font bien. Puisqu'à un moment donné, ils ont compris que la politique des politiciens ne va pas vous apporter quelque chose. Vous allez passer tout votre temps à parler des rencontres, à parler des gens qui ont fait ceci, des gens qui ont fait cela. Ça dit que c'est une distraction inutile. Au lieu de concevoir des projets, au lieu d'avoir des idées, vous êtes encore dans vos histoires. Et ça prouve à suffisance que ce pays-là est un pays des singes. Ce pays-là est un pays des bonobos. Puisque c'est seulement les bonobos qui sont prêts à des histoires inutiles. Mais quand on est dans une question beaucoup plus sérieuse, quand on regarde le pays dans l'état dans lequel on se trouve, on se dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. Vous êtes quel pays? Vous n'avez même pas une usine de production, il y a Tonga, aiguilles. Les aiguilles, vous les produisez ailleurs. Allez à Matadi, ça va vous énerver. Est-ce que vous savez que nous importons les papiers mouchoirs? Est-ce que vous savez que nous importons tout? C'est-à-dire en commençant par ce que nos enfants mangent jusqu'à... Pourtant, on avait la possibilité de construire des grandes universités qui commencent de la cuisine à l'espace. On peut le faire. Parce que qu'est-ce que vous manquez? Toutes les matières qui forment des avions, vous les avez chez vous. Vous avez un potentiel gastronomique, mais alors vous n'avez aucune idée. Donc on peut créer de grandes universités qui étudient pratiquement tout, de la cuisine à l'espace.
Mais le problème, c'est que vous, au lieu d'imaginer la production, vous imaginez politique. Au lieu d'imaginer développement, vous imaginez élection. Au lieu d'imaginer défense, vous imaginez encore élection. Au lieu d'imaginer, on va dire, compétence, vous imaginez promotion. Au lieu de parler de méritocratie, vous parlez favoritisme, vous parlez népotisme, clientélisme. Et ces choses-là, vous versez tellement dedans que vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas du tout vous en sortir. Aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Des grandes décisions. Messieurs et dames, on n'est pas très sérieux, puisque nous n'étudions aucune logique de ce que nous voulons devenir. Le Rwanda nous menace, l'Ouganda nous menace, le Soudan nous menace. On va dire, mais le Soudan, mais parce que vous ne savez pas. Tous ces pays frontaliers-là imaginent des choses sur nous. Regardez l'Angola, il prend notre pétrole, il le prend. Au Rwanda, il se développe un projet d'exploiter notre gaz méthane. Avec ou sans vous, ils vont le faire. Avec ou sans vous, ils vont le faire. Vous pensez qu'à la cité de Bunagana, ils sont là pourquoi? Ils sont là parce qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Voilà pourquoi ils veulent maintenir, garder la main là-bas. Pour créer un couloir d'échappement de minerais. Et ça, ils veulent le faire. Mais la Zambie parle de l'or. L'Ouganda parle de l'or. C'est depuis que le Congo a commencé à perdre la main que les autres pays voisins ont commencé à se développer. Tout simplement parce que vous n'avez chez vous aucune idée de construire quoi que ce soit de durable chez vous. Je vous le dis. Est-ce que vous savez que nous avons le coltan, on a le cobalt, on a toutes les, je veux dire, tous les minéraux. Mais nous n'avons pas des facultés qui apprennent aux enfants la teneur, les études de ces choses-là. Ça veut dire pour que nous puissions admettre, nous puissions étudier notre coltan, les ingénieurs doivent venir de la France, doivent venir de l'Égypte, doivent venir, pardon, de la Belgique. Bref, ils doivent venir d'ailleurs. Pour que l'on puisse certifier la teneur de notre manganèse, il faut que ça vienne de la Chine ou je ne sais pas d'où. C'est-à-dire qu'ici, nous-mêmes, nous n'avons pas des universités, nous n'avons pas des laboratoires nationaux pour concevoir nos propres produits, pour imaginer nos propres produits. Ça, on n'en a pas. Voyez-vous? Ça veut dire que vous êtes un peuple sans ambition. Vous êtes un peuple sans ambition. Vous n'avez que des petites visées. Total, votre imagination s'arrête en 2023. Une fois qu'en 2023, on arrive en 2023, ça va s'arrêter en 2028. Donc, les politiciens les plus réfléchis au bout de 5 ans. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il est lié électoralement. Et avec une mentalité comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Croyez-moi sur parole, on changera 20 présidents, 15 présidents, rien ne marchera tant que la priorité ne sera pas le relèvement de l'homme. Tant que la priorité ne sera pas le changement de mentalité, ça veut dire le changement de paradigme humain. Tant que le cognitif ne remplacera pas le muscle, ça ne va rien changer. Nos priorités sont ailleurs. Nos priorités sont ailleurs. On vous parle d'émergence, on vous parle de beaucoup d'autres choses, mais à la fin de compte, rien. Vous n'avez absolument rien. Pourquoi? Parce que ici, nous n'arrivons pas à imaginer 2 secondes ce que nous voulons véritablement devenir. On est dans le mimétisme, on veut faire comme les autres, on veut aller comme les autres, on se bombe les torses en disant qu'on a des chiffres. Comment voulez-vous que la France vous parle d'économie na bango, hein, je donne un faux chiffre, que bango une économie à 3 chiffres, ou la croissance, il y a 2 chiffres, 3 chiffres, la croissance à 2 chiffres, 3 chiffres, mais le pouvoir d'achat est démonté. Et vous trouvez ça normal? Bon, il y a des explications pour ça. Mais le problème, c'est que nous pouvons travailler à l'intérieur et sans regarder forcément à l'extérieur. Moi, je me dis toujours, ça vous sert à quoi d'être dans toutes les organisations nationales, internationales? Vous êtes partout. Vous êtes à ONU et la bino le côté. Vous êtes à SADC et bino le côté. Vous continuez à bino IAC et la bino le côté. Bokota et la bino le côté. Vous êtes droit de l'homme et la bino le côté. Vous êtes entré dans tout, mais ça ne vous a rien apporté. Vous êtes allé à la CPI, ça ne vous a rien apporté. Mais il y a un moment donné de dire non, construisons nous nous-mêmes. Est-ce que le Congo a des banques? Non. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas des banques nationales? C'est des banques indiennes, c'est des banques pakistanaises, c'est des banques sud-africaines et tout ça. Vous n'en avez pas. Non, vous n'avez pas des banques nationales. Et le Congo ne fait absolument rien pour donner, ne serait-ce qu'une idée aux gens d'avoir des banques. On pose la question, pour avoir une banque, c'est combien? On dit 50 millions. Ah, donc le Congo n'est pas capable de construire finalement des hommes, de mettre en place un groupe de Yabato, au Bakondima, qu'on sale 50 millions de dollars pour passer à la banque là-bas. Mais si on ne peut pas trouver des gens, faisons une banque nationale. En dehors de la BCC ou de la BCDC. Créons une autre banque ou créons de multiples banques. Vous n'avez pas de banques agricoles. Vous n'avez... Oh, bien, vous allez la banque des sangs. Vous n'avez rien d'autre. Nous n'avons pas de banques agricoles. On n'a pas de banques banques qui a start-up. Vous n'avez absolument rien. Ce qui fait que vous laissez votre pays dans une grande compétition qui ne va pas au lieu de servir Bango. Toutes les banques que vous voyez ici sont des banques des étrangers. Avec un taux de terroristes.
comment vous allez vous en sortir? Excusez-moi de le dire, mais comment? On a une prière ou ça, ou tout ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons faire, mais que nous n'arrivons pas à faire. Messieurs et dames, regardez, vous savez, Mobutu, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Mobutu pouvait imaginer quelque chose. Dans les volets de la sécurité, Mobutu, bon, on va dire que c'est une suite logique de beaucoup de choses. Lumumba dit à Mobutu, il dit, tu m'es trahi, hein, ça c'est selon certaines confidences, ils disent, tu m'es trahi. Mais les mêmes personnes qui t'ont monté contre moi, qui t'ont fait voir des choses, trouveront quelqu'un d'autre pour te faire la même chose que tu m'as fait. Et ça, c'est Lumumba qui a dit à Mobutu. Bizarrement, 32 ans plus tard, on a trouvé Kabila le père pour faire la même chose à Mobutu, un peu comme lui l'avait fait à Lumumba. Mobutu à Utinika, il dit à Kabila, Laurent, il dit les armes qu'ils t'ont données, bah armes bah pesuyo pour obundisanga et vous avez la même arme bah opesa ba tomuso bona ba bundisa yo et peut-être yo vous avez la chance au ngana ngote ko umela boy. Moi ça il disait moi les Américains ne toucheront même pas un seul cheveu de ma tête. Mais peut-être toi je ne sais pas ce qui va se passer. Et messieurs et dames, vous connaissez l'histoire, comment ça se passait après. Il se raconte que Mobutu dit à Ngbanda, monsieur Ngbanda, Mobutu lui dit bah armo eza na mboka moko, j'oublie encore le nom du pays, je vais pas dire les pays et puis eza la yangote. Il dit bah armo eza na mboka wana boye, mboka moko eza ba armo eza o ba américain ba yaki, les Américains étaient venus faire une opération et puis ils sont partis, ils sont venus avec beaucoup d'armes et puis ils sont partis sans armes. Et Mobutu qui était aux Zaïre pose la question à Ngwanda, il dit monsieur Ngwanda, minduki o ba américain ba inango, ba silsi mission na bango, kasi bazongi mais minduki on etikali. Bozomo nango clarté. Oh non président, ça va et le go zalate. OK. L'histoire va raconter que ce sont ces armes-là qui ont aidé à faire tomber le régime de Mobutu. Mobutu dit à M. Ngwanda encore une fois, M. Ngwanda, avion, parce qu'il avait dit à Biarimana, attends, tu vas aller le matin. Biarimana, non, je vais partir. Et puis M. Mobutu dit à Ngwanda, parce que Ngwanda devait être dans cet avion-là, Mobutu dit à Ngwanda, toi ne pars pas dans cet avion, toi tu vas les suivre demain matin. Et M. Ngwanda ne les a jamais suivis demain matin, puisqu'ils ne sont jamais arrivés là où ils étaient partis. Est-ce que vous imaginez un peu comment ça s'est passé dans notre pays à l'époque? Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont vu comment ça se passait avant. Ils ont vu les autres, ils ont vu comment ça allait se passer. Ils ont vu la suite des choses. Mobutu a salaki métallurgie, hein, excusez-moi si je me trompe, il y a terme, namasina. L'idée de Mobutu, c'était de faire une fonderie, de fabriquer les armes au Congo. C'était ça l'idée de Mobutu. Fabriquer des armes au Congo. Puisque Mobutu savait qu'à l'allure où allaient les choses, on n'allait pas être respecté si on n'avait pas d'armes. Puisqu'un jour, on peut décider de vous mettre sous embargo. Parce qu'un jour, on peut décider qu'un pays peut refuser d'être votre pays de transit. Et donc, vous êtes bloqué. Mobutu savait. Et pour pallier à cela, Mobutu disait non. Préparons. Commençons déjà à partir à Massina. Tout ça, la mindu qui n'a pas tout ça, la produit, tout ça, la mindu qui n'a pas Mobutu part, rien ne s'est fait. Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, il a les mêmes idées, Laurent Désiré. Et il faut dire que Laurent Désiré, quand il arrive, il se rend compte que Mobutu avait déjà un projet en avant. Il y a ça là-bas, arme. Il dit, mais c'est une bonne idée. Tout ça là-bas, arme, il n'y a pas de somoko. Namassi n'a toujours. Quand Laurent Désiré Kabila, il paraîtrait même qu'à débourser un bongo. Il aurait même déboursé l'argent. Hein? Il aurait déboursé l'argent. Et puis, pouf, le monsieur est parti. Il est parti avec le projet. Et depuis, personne n'a imaginé, ne serait-ce qu'un seul instant, l'idée de fabriquer les armes. Et ce, malgré qu'on parlait de tout, hein, malgré qu'on parlait de l'embargo, qui n'a jamais existé d'ailleurs, malgré qu'on parlait de toutes ces choses-là, mais nous n'avons pas eu l'idée de créer, de construire, de fabriquer des armes. Or, le jour où nous commençons à fabriquer des armes au Congo, le jour où nous commençons à développer une mentalité à armes et pas à biso awa, je peux vous rassurer qu'aucun pays voisin ne viendra ne serait-ce que la biso awa. Parce que vous créez beaucoup ça armes na binomoko. Beaucoup ça bombe na binomoko. Beaucoup enrichir uranium na binomoko. Parce que si la communauté internationale apprend qu'un pays comme le Congo commence à avoir des idées, il y a qu'à développer, il y a qu'à enrichir uranium na bango, tout ça dans centre moko na pas biso a. Tu enrichir nucléaire na biso, uranium na biso, tu dis ça la yango malembe, on commence à faire des armes, on commence à construire des armes et des armes que nous allons aussi revendre à d'autres pays. Puisque qu'est-ce qui se passe quand vous fabriquez les armes? Quand vous fabriquez les armes, les autres pays qui
qui achète les armes n'a pas beaucoup n'a pas millions, n'a pas milliards de dollars, puisque le transport coûte énormément cher par rapport à la distance, peuvent se dire non, mais pourquoi ne pas aller chez eux? Oh, bino so beaucoup côté que la baninga ba arme, boire la maîtrise sur Bango. Parce que ceux qui vont par exemple le Togo, Minduki, vous connaissez les armes que vous avez vendues au Togo. Donc, si jamais il y a un problème entre Bino et Togo, c'est vous qui avez vendu les armes au Togo et vous savez comment le contrecarrer. Vous savez comment le contrecarrer, parce que celui qui conçoit, on est armes américaines en lelo et là armes américaines en lobité. Ce ne sont pas les mêmes armes. La Russie a ses propres armes. Les États-Unis ont des armes à Bango. Or, l'Amérique dit, si vous voulez qu'on vous donne des armes, il faut parce qu'il est dit que les Américains ne touchent pas les armes russes. Une fois que les armes russes, c'est pas la alors, but faut tout ça la choix. Au lieu que tout la Russie, on sera toujours dans la domination. Tant que l'Amérique, on a toujours la dépendance, rentrons chez nous. Ça veut dire que l'État congolais doit commencer maintenant à imaginer la construction des écoles d'ingénierie et de fabrication d'armes. Nous commençons à fabriquer nos armes conventionnelles. Ce n'est pas des armes, non, des armes conventionnelles qui vont être dans un pacte international, il n'y a pas de problème, où la traçabilité comme on en a. Mais nous allons développer notre propre mécanisme de défense. On a des meilleurs enfants ici, ingénieurs Bazali, na Congo. C'est vrai qu'il n'y en a pas nombreux. Bateau à fabriquer des armes, bateau à armes, mais si nous cherchons ici au pays, on le trouvera. Et si nous cherchons à l'extérieur, on va les trouver encore. Donc, au lieu de perdre le temps, oh, Boudagana est tombé, oh, M23, Makassi, oh, Rwanda, fabriquons nos propres armes. Au moment où nous fabriquons des armes, les autres vont reculer. Baobanga. Parce que déjà partir, il y a Airtel, il y a Agetel, tout ça, tous les enfants connaissent déjà manipuler les armes. Et ça, nous devons apprendre ça. En fait, toutes les questions, ça, c'était la dynamique militaire. Mais il y a aussi la dynamique sécuritaire. Messieurs et dames, la sécurité et la communication dans un pays, ça coûte beaucoup d'argent. Et ceux qui veulent avoir une sécurité forte et avoir une communication forte ne regardent pas la taille de leur poche. Ils mettent de l'argent. La sécurité, ça demande de l'argent. Puisque la sécurité, il y en a beaucoup. Il y a la sécurité au niveau de la police, il y a la sécurité des frontières, il y a les services de renseignement. C'est en d'autres termes, plus perdu d'argent. Puisque là, vous n'allez pas compter, j'ai mis combien d'argent? On met beaucoup d'argent. Vous recrutez les meilleurs enfants. Parce qu'il y a toujours la sécurité, on va dire, conventionnelle et la sécurité non conventionnelle. Est-ce que vous savez que l'espionnage relève de la force d'un pays? Si vous êtes un pays qui n'espionne pas, vous n'êtes pas un pays, nous devons être en mesure d'espionner les autres. Et comment espionner les autres? Vous devez envoyer vos enfants avoir un plan. Et le plan que vous devez avoir doit tabler sur 20 ans, 30 ans. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Il faut prendre le temps d'étudier les autres. Envahir par exemple le Rwanda. Les exemples. Envahir le Rwanda. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve nos meilleurs enfants. Nous les envoyons au Rwanda pour étudier. Avec une seule idée, répertorier dans le Congo. Ils travaillent pour nous. C'est des agents congolais. Des agents congolais qui vont aller étudier au Rwanda. Babani, dans ma première année graduée. Babani Kuna Penza. Babali Kuna, Baboti Kuna. Bana na bango, continuent l'école primaire na bango. Ils connaissent leur langue, ils parlent comme eux. Ils font des choses comme eux. Bazu peut quelquefois ma morphologie na bango. Mais ils savent qu'ils travaillent pour le compte de la RDC. Et ces enfants-là, payés, touchés na mbongo na biso. Mais baza ba agent double na biso. Vous envoyez vos belles femmes là-bas, vos belles filles, vous les envoyez là-bas, la même chose. Vous les envoyez là-bas pour aller espionner, pour avoir des informations. C'est ce qu'on appelle un espionnage peut-être non conventionnel. Mais vous le faites. Vous regardez les opposants rwandais ou les opposants togolais ou les opposants ougandais. Ils ont besoin de quoi? S'ils ont besoin d'argent, vous leur donnez de l'argent. Vous les sponsorisez, ils mènent leur politique, ils renversent le pouvoir, vous les installez, vous les contrôlez. Il faut de l'ambition. Il faut une ambition. Et si vous n'avez pas d'ambition, c'est compliqué. Voilà pourquoi je dis que dans ce pays, il faut qu'il y ait des laboratoires et des laboratoires. Laboratoire de la pensée, laboratoire de médecine, laboratoire des idées, le labo dans tous les secteurs, pour que les gens réfléchissent un peu. Il faut au-delà, mais un labo sur des questions africaines. Nous devons avoir des spécialistes en matière de Togo. Au Congo, on doit avoir des spécialistes en matière de Togo, spécialistes en matière de Rwanda, spécialistes en matière de Côte d'Ivoire. Nous, c'est comme ça qu'un peuple devient plus grand que les autres. Chez vous, vous avez des spécialistes en matière de Côte d'Ivoire. Il y a un domaine, il y a un Congolais dans la Côte d'Ivoire.
Baki ko sa commerce te, baki copie espionnage. Kota là, baza na niveau nini ya technologie. Baza na niveau nini ya armement. Baza na niveau nini ba fracture sociale na bango da place nini. Ba na difficulté côté nini. Baza na ba impréparation na bango côté nini. Aéroport na bango da ndenge nini. Ba plan na bango da ndenge nini. Le ventre mou na bango da place nini. Comment ça se passe? Qui sont les opposants les plus prometteurs? Baza banane. Nous pouvons commencer à recruter ces gens-là. Si nous voulons contrôler l'Afrique, vivre, jouer notre rôle, si nous voulons véritablement contrôler l'Afrique, nous devons aller d'abord vérifier dans leur pays, la tribu est marginalisée, la couche est solidifiée. Et après, beaucoup de rapports, ok, non, mais non, donc, tout le monde que na Cameroun, il y a un monsieur qui s'appelle par exemple tel, il est dans un moment poussant ses bélés. Alors qu'est-ce qu'il manque? Il manque quoi? Ah, t'es une organisation. Azangibo, très bien. Amenez-le ici, on va discuter avec eux. Beaucoup de gens, par exemple, dans Malaisie, dans Singapour, Moussika. Et vous pouvez un plan, voici ce que nous voulons pour nous boy. Nous t'aidons à renverser le pouvoir et on fait ça. Et c'est comme ça. En fait, si vous ne faites pas peur aux autres, ça va être très compliqué. Je vous dis ce qu'on nous a fait. Moi, je ne vous dis pas ce que j'imagine. Non, on nous a fait ça. Ils ont étudié la faiblesse du Zaïre, ils ont étudié la faiblesse de Mobutu, ils ont étudié pendant un long temps. Ils ont étudié, puis ils ont dit, ça y est, c'est le moment, il faut maintenant le cogner. Et lorsque Mobutu est malade, Mobutu s'en va à l'étranger pour se faire soigner. Et c'est là qu'ils choisissent pour frapper. Parce qu'on leur a dit, Mobutu est parti, vous pouvez maintenant entrer. C'est ainsi que Mobutu avait dit, bah, on m'a poignardé dans le dos. Ils ont attendu quand je suis malade. C'est exactement la même chose. Nous pouvons faire aussi comme ça. Un peuple qui ne fait pas peur n'est pas encore un peuple. Un État qui ne dissuade pas les autres n'est pas encore un État. C'est à nous de décider. Mais pour y arriver, il faut de l'ordre et de la discipline. Il faut du courage. Nos services de sécurité doivent être des services, mais on va dire budgétivores, mais à solo, recruter les meilleurs enfants. D'abord, tous les agents de sécurité, espions, ça doit être d'abord des polyglottes, des enfants qui parlent toutes les langues de nos voisins. Aïbi Kinyarwanda, Aïbi Swahili, Tanzanie, Aïbi anglais, Aïbi français, Aïbi Balangwana Nyonso. Ainsi, vous avez des citoyens comme ça que vous pouvez envoyer ailleurs. Il ne faudrait pas que la sécurité, le fils de mon cousin, la sœur de ma cousine, tout ça, la copine, non. Mais ça, c'est un plan global. Donc, si vous avez déjà une sécurité assise dans le modèle Ouana, vous savez ce que nous voulons vraiment. Et vous avez une armée, il y a un modèle Ouana, mais vous n'avez pas beaucoup de problèmes. En fait, ici, je suis en train simplement de dire, c'est à nous de décider de ce que nous voulons. C'est à nous de décider et le gouvernement est salle. Parce que regardez, même à tabac, armes, je veux dire, mitouka, ou salara lelo, on peut le faire chez nous aussi. Assemblage à mitouka, Égypte, ça l'assemblage à mitouka. Pourquoi nous, on ne le ferait pas chez nous? Allez-y, na Massina, na Tchangou. Vous allez voir des jeunes gens qui font des véhicules. Bon, ils rassemblent des véhicules. Mais nous faisons ça comme un mounene. Tous ces jeunes gens-là qui sont là, et la plupart d'entre eux n'ont même pas été à l'école. Est-ce que vous imaginez? La plupart d'entre eux n'ont même pas été à l'école. Ils ont appris sur l'État. Donc, on a un potentiel important comme ça. Il faut justement orienter la fabrication pour que inventer les biloko comme longa. Tokolonga guerre te, ceux qui toza makasite. Tokolonga bitumba te, ceux qui toyebi ko kela te bisomoko. Eza possible te, bozala na coltan na mboka na bino, mais bakena kolamba ngo place mosusu. Eza possible te, bozala na cobalt na mboka na bino, bakena kolona ngo bakena pardon ko kolamba ngo place mosusu. Nous devons développer des intelligences et reconstruire awe pa na bisomoko. Et ça c'est une décision que nous devons prendre. Et ça c'est nous qui devons décider de le faire. Alors, il y a un Congolais, Boulamouka, réveillez-vous, vous dormez beaucoup. Le débat au Bodo Salawana et c'est un débat de distraction. Débat il y a le Rwanda et le Congo, c'est un débat de destruction. Oh, pardon, de destruction même si vous voulez, et même de distraction. Le moment est arrivé de nous construire. Nous sommes distraits. Le monde est en train de changer, nous on est en train de dormir. Aujourd'hui, on vous parle de Togo et du Gabon qui sont dans le continent anglais. Je le dis, un ami m'a écrit pour dire non, M. Bossembe, la langue ne développe pas un pays. Vous vous trompez énormément, la langue est un facteur de développement, mais très important. Très important. Seulement, ce n'est pas en parlant une langue que vous devenez fort. Non. Non, non.
Mais la langue devient un facteur de développement lorsque la langue transporte la production, lorsque la langue transporte l'innovation, lorsque la langue transporte la créativité. Lorsque votre langue transporte la créativité, lorsque votre langue transporte l'innovation, transporte la production, vous devenez un pays fort. Parce que la Chine, Singapour, Malaisie, tous ces pays-là que vous entendez, ils parlent anglais à l'extérieur, ne vous en faites pas. Ils parlent anglais à l'extérieur. Le chinois, quand il est aux États-Unis, il parle anglais. Il ne parle pas chinois. L'américain, quand il est en Chine, il parle anglais. Il ne parle pas chinois. Et ça, vous devez comprendre ces choses-là. Ici, le problème, c'est que vous pouvez développer pendant un moment donné votre propre langue aussi. C'est possible de faire votre langue. C'est possible d'imposer votre langue. C'est très possible. Mais ça demande du temps qu'il faut bien évidemment prendre. Mais aussi, au-delà de tout, ça demande une certaine conscience nationale. Et lorsque vous avez une conscience nationale, ça vous aide à vous développer un peu plus vite. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, le français ne nous aide pas. Et quand je dis le français ne nous aide pas, ce n'est pas la France qui ne nous aide pas. Le français, cette langue-là, ne nous aide pas. Puisque ça met en difficulté nos enfants qui vont faire des commerces ou des affaires ailleurs. Or, si nous entrons dans un bloc linguistique différent de celui qu'on est aujourd'hui, parce que si, croyez-moi d'ailleurs, hein, si le Congo quitte la francophonie meurt, tombe. Puisque déjà, le français au Canada, la partie anglaise et la partie française, vous savez vous-même qu'il y a une grande différence. Donc, le seul poumon de la francophonie, c'est la RDC. Donc, si la RDC décide de quitter la francophonie, la Côte d'Ivoire suivra. Les autres pays vont suivre et la France sera seule. Et cette langue-là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on n'en parlera plus. Ben, alors, ça restera une histoire de français. Alors, mais normalement, c'est à nous de voir. Ou vous restez dans cette langue-là, mais vous imposez à ce pays qui profite du fait que vous parlez leur langue, de soutenir des projets que vous avez ici, ou alors tout simplement vous trouvez un autre paradigme qui vous met dans une bonne situation. Mais en ce qui me concerne personnellement, je trouve qu'on n'a rien à gagner dans cette histoire, il faut qu'on parte. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bo na bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow. C'est mon gosse. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te Na ndenga babete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisanga.